Chers compatriotes, internautes du monde entier, bonjour. Aujourd'hui, je viens encore vous parler de notre leader charismatique, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a encore frappé. Le respect, ça s'impose. Les États-Unis d'Amérique ont proposé il y a une semaine au Burkinabé, il y a de cela une semaine ou un mois, au Burkina Faso de recevoir les immigrés refoulés des États-Unis. Tous ces indésirables-là que les États-Unis veulent expulser et qu'ils acquisent des gens qu'ils acquisent euh, être des criminels et travaillant avec les cartels de drogue mexicains. Les Burkina Faso s'est vu proposer de les recevoir sur notre sol africain des pays des hommes intègres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Burkina Faso a catégoriquement refusé, disant qu'il n'était pas possible que les gens qui sont indésirables aux États-Unis soient refoulés et envoyés dans un pays lointain qui n'est pas leur pays d'origine, sous prétexte qu'on allait octroyer au gouvernement burkinabé des subventions, de l'aide humanitaire, et on allait alléger les sanctions qui pèsent sur ces pays qui essaient de se libérer du joug de l'impérialisme occidental. Ainsi, les négociations et les consultations se sont poursuivies durant les 81e Assemblée des Nations Unies en septembre dernier, mais le Burkina Faso est resté ferme sur sa décision. Quelle a été la sanction prise par le gouvernement américain? Le gouvernement américain voyait que le capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement ne voulaient pas céder à ces chantages qui nous rappellent la déportation des êtres humains de nos confrères depuis le Moyen-Âge. Ils ont décidé que les visas que les Burkinabés désormais pourront aller chercher ou faire leur demande de visa pour aller aux États-Unis, au Togo. C'est ça la punition. Comme vous refusez de recevoir les gens que nous refoulons de chez nous, alors on vous punit, vous irez faire votre demande de visa au Togo. Le Burkina Faso n'a pas tardé à faire un droit de réponse et a répondu le département des États-Unis que désormais tous les Américains qui voudront faire leur visa, faire une demande de visa, pourront le faire aussi dans les mêmes pays où ils ont envoyé les Burkinabés et non plus le faire directement à Ouagadougou. Et donc, chers compatriotes, c'est une réponse très ferme qui nous montre que la dignité, le respect, ça s'impose. Ces gens-là ne doivent pas considérer qu'ils sont les maîtres du monde et qu'ils ont tout pour imposer même les décisions les plus ignobles à nos dirigeants. L'Afrique est en mouvement, l'Afrique est en train de se réveiller. Vous vous souvenez que le Mali a pris la même décision lorsque les États-Unis ont pris la décision de demander à tous les ressortissants maliens qui voudront aller aux États-Unis de faire un dépôt de garantie de 10 000 euros. Et voilà que les mêmes mesures ont été imposées aux ressortissants américains qui voudront venir au Mali. Donc, chers amis, chers internautes, restez connectés. De bonnes nouvelles sont en train d'arriver. L'AES est en train de montrer l'exemple que vivent nos trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, que vivent nos dirigeants charismatiques, les généraux des brigades Assimi Goïta, les généraux des brigades Abdourahmane Tchani, le capitaine Ibrahim Traoré qui montrent l'exemple et qui ne font pas comme les tortionnaires et les tirailleurs du 21e siècle, Paul Kagame, qui accueille tous les reliquats et les immigrés,
les sans-papiers renvoyés d'Israël et qui revendiquaient même de recueillir tous ceux-là qui devraient être renvoyés d'Angleterre. Donc nous voyons que parmi nous, il y a toujours des traîtres qui sont prêts à soit à vendre ou à acheter les êtres humains au profit des intérêts étrangers. Mais nous avons aussi des hommes dignes qui sont prêts à risquer leur vie pour dire non et à garder et à sauvegarder la dignité du peuple africain. Merci à ces dirigeants-là de nos pays de l'AES, que les manes de nos ancêtres veillent sur eux pour qu'ils acheminent le démantèlement de ces entités, de toutes les entités obscurantistes et destructrices du monde, de toutes les entités obscurantistes et destructrices de l'Afrique. Merci.